Nickel a célébré en septembre 2018 sa millionième ouverture de compte. Appelé compte Nickel au début, cette offre bancaire permet d'obtenir un RIB, un compte sans découvert et une carte de paiement Mastercard. Le tout en quelques minutes dans un bureau de tabac. En 2013, Nobank, le premier nom imaginé pour ce service novateur, naît de deux destins croisés. Celui d'Hugues Lebray, l'ex-directeur de la communication de Société Générale en place au moment de l'affaire Kerviel, et de Riyad Bellanouar, ingénieur et prodige de l'électronique, que l'on retrouve sur des projets comme Moneo et le Pass Navigo. La réussite de Compte Nickel tient autant de la maîtrise technologique de Riyad que du grand flair pour les faits de société d'Hugues. Le credo de Nickel est que l'offre doit être accessible à tous à partir de 20 € de frais par an et ne pas autoriser de découvert bancaire. L'offre est devenue rentable en août 2017. Le rachat de l'entreprise par BNP Paribas pour plus de 200 millions d'euros, un montant jamais confirmé officiellement, apporte à Nickel sa force de frappe, notamment en matière de conformité et d'informatique. De quoi garder un coup d'avance sur le plan industriel. De son côté, Nickel donne un coup de vitamine à la banque. L'offre Nickel était distribuée dans 3800 tabacs à fin septembre 2018. C'est plus de 2 fois le réseau d'agences de BNP Paribas. Et l'objectif est de 10 000 à l'horizon 2020. Entre la vente de cigarettes, de jeux à gratter et de timbres fiscaux, ce sont chaque année des dizaines de milliards d'euros de paiements qui transitent dans ces commerces indépendants. Initialement pensée pour une population ne pouvant pas passer dans le rouge, voire en interdit bancaire, la FinTech a en réalité attiré une clientèle bien plus large. Certains ont adopté Nickel pour régler leurs achats en ligne, sans avoir à utiliser leur carte bancaire principale. D'autres versent l'argent de poche à leurs enfants sur ce compte. Nickel, ce n'est ni pour les riches, ni pour les pauvres. C'est pour tout le monde. Reste à tenter le grand saut de l'international. Imparable sur le papier, le concept reste pourtant difficile à exporter en raison de sa principale originalité, sa diffusion via les bureaux de tabac. Ce sont des commerces à la fois fédérés par la Confédération des buralistes et indépendants. Mais que Nickel dépasse son marché domestique ferait les affaires de son puissant actionnaire. Le patron de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, affirmait en octobre 2018 que l'internationalisation de Nickel viendrait nécessairement. Reste à deviner la destination choisie.